Bonjour à tous et bienvenue pour ce match de pronostic. Alors nous allons faire un match donc entre la France et l'Argentine à quelques heures du vrai match qui se jouera bien sûr à 4 heures, heure française. Donc nous allons bien voir qui va se qualifier donc. Je le sens mal. Je le sens mal, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que l'Argentine nous prépare un mauvais plan malgré ses très mauvais débuts en Coupe du Monde où leur qualification pour les huitièmes de finale a été extrêmement difficile pour une équipe comme celle de l'Argentine. Je pense que si l'équipe arrive à bien museler Messi, il y a vraiment possibilité qu'elle puisse aller de l'avant et pouvoir vraiment leur poser problème. Et donc nous allons voir ça dans ce match-là, mais ils ont d'autres joueurs. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme le système de Giroud. Ça veut dire bien sûr Giroud n'est pas aussi... Alors attendez, silence pour la Marseillaise. La main sur le cœur, même pas. Un peu déçu quand même, personne chante. Quand tu lèves les yeux au ciel, c'est normal, il est petit. Voilà, et c'est les Allemands qui tiennent le drapeau parce que malheureusement ils ne jouent plus la Coupe du Monde. Il fallait bien les recycler. Fameux Messi, capitaine de l'équipe. Higuaín, l'homme fort de ce... Et encore quelques Allemands pour tenir le maillot. Qui a déjà été champion de Russie. Ouais, 2 années de suite en 2008 et 2009. Voilà, ça se check. Ça s'embrasse. Ça se touche la bite aussi un petit peu, mais bon. Ça, c'est dans les vestiaires, n'oublions pas. Bah écoutez, je suis un peu en stress parce que même si ce n'est qu'un match c'est un match, on va dire, de pronostic, hein, c'est sur FIFA. J'ai quand même envie de voir la France gagner. Parce que ça me rassurerait pour le match qui suit. Un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. Alors attention. L'équipe argentine, le 11 de départ, le voici. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. L'équipe de France qui a plutôt une tradition de jeu, on va dire, basée sur... Allez, c'est parti. C'est parti pour l'engagement. Magnifique meneur de jeu, hein, Copa, Vidal, Platini. L'Argentine qui avance. Messi. Allez, continue, Messi. Tout de suite, Messi, il se met en position pour centrer. Il les passe. Oh là, doublement. Mercado qui avance. Oh là là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir. L'Argentine met une sacrée pression dès le début du match. Hein. C'est pas passé trop loin non plus. Hein. Oh, il est pas content. Ouh, il est pas content. Bon. Ça fait que 2 minutes du match. Il faut se réveiller. On a évité le pire. Alors pour la petite anecdote, l'un des frères de Messi va signer au Paris Saint-Germain, un jeune espoir de 18 ans. Alors bien sûr, il était beaucoup d'équipes étaient intéressées. Attendez, Griezmann. Oh là-bas. Quelle erreur de Griezmann, c'est des buts qu'il faut mettre au fond, ça. Mascherano. Allez, Giroud pour Lemar. Faut que Lemar leur permette d'avancer et il se fait prendre la balle, malheureusement. Messi. Pérez qui progresse. Toujours Messi. Oh là là, le but. Le but de Messi à la 8e minute. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Le joueur qui trouve la lucarne. Parfaitement dosé, il n'y a rien à dire. Comment vraiment la pire façon de débuter un match. La Messi se retrouve trop seul, trop isolé.
Et une magnifique lucarne. Putain. Alors je disais bien sûr que Messi avait un frère qui allait peut-être signer au Paris Saint-Germain qui s'appelle Ménan. Retenez bien ce nom, Ménan vient bientôt signer au Paris Saint-Germain. L'Albi Céleste qui mène pour l'instant. Kanté. La France va vraiment donner tout ce qu'ils ont dans les tripes, au moins pour arracher le match nul, pour au moins aller vers les prolongations. Alors bien sûr mais il faut surtout pas s'en prendre un deuxième, ça serait catastrophique. Pérez. La passe est interceptée, ballon perdu. Ça joue vite avec l'Argentine, on dirait le Barça. Hernandez, Varane, Pogba. Thomas Lemar. Lemar pour Giroud. Giroud qui avance, qui rebalance. Giroud toujours. Hernandez. Hernandez pour le centre. Hernandez. Centre tendu. Malheureusement pour personne. Attention toujours. Griezmann. Griezmann. La frappe. Non, c'est très largement au-dessus. Le gardien Giroud, qui accompagne ce ballon. Vraiment. Il faudrait presque des jumelles. Il a essayé de tuer quelqu'un dans le public. Donc une petite prière pour celui qui a reçu le ballon. Griezmann toujours. Mbappé. Mbappé qui va passer à Pogba. Kanté. Pavard. Allez, Pavard. Mbappé pour le centre pour Giroud, pour la tête de Giroud, il rentre. Mauvaise idée de garder le ballon comme ça, mais lâche ton ballon, copain. Sois pas égoïste comme ça, enfoiré. Allez, il le bloque. Hernandez. Hernandez qui, comme Pavard, étaient des joueurs qu'on ne connaissait que trop peu. Et qui font beaucoup de bien à cette équipe de France, qui est jeune certes, mais pleine de talent. Kanté. Kanté pour Giroud, qui rebalance à Pogba. Pogba en position de frappe, non. Kanté. Kanté qui arrête le jeu. Kanté qui continue. Griezmann. Faut pas perdre ce ballon. Frappe pour Pogba. Frappe trop lent. Il aurait fallu mettre plus de puissance, plus la croisée. Pérez. Pérez pour Messi, mais bloquez-le. Voilà, bien joué Hernandez. Ça traîne pas sur cette touche. Messi toujours. Banega. Messi. Voilà. Hernandez qui va pouvoir relancer, rebasculer normalement. Non, il reste. Voilà, il rebascule. Avec Pavard. Pavard pour Mbappé qui met trop de temps pour aller sur le ballon. Il l'attend trop, il est trop attentiste. Excès d'orgueil ça. Allez pour Griezmann. Pour Mbappé toujours. Allez, lâche ton ballon mon ami, lâche ton ballon. Mauvaise idée de faire des passes comme ça. Faut aller en frappe rapide. Regardez ce qui s'est passé avec l'Argentine. Quelques passes, hop, ça fait un décalage, il marque. Trop de chichi. Faute de Pavard. L'Argentine qui, tant qu'elle aura Messi, sera dangereuse sur coup de pied arrêté. Sachant qu'elle a 2-3 autres buteurs. Oh, allez, voilà, bon dégagement. Ça retourne sur Messi. Pas de bol là. Voilà. Messi attire tous les ballons comme un aimant. La frappe. Et la parade de Lloris. Quel effet qu'il arrive à mettre dans son ballon. Un match très animé, offensivement dans les deux sens, mais qui se finit, vous remarquerez bien que les actions de l'Argentine se finissent généralement par une frappe, ce qui n'est pas notre cas, nous Français. Et elles ne sont malheureusement pas cadrées. Ou si elles sont cadrées, c'est manque de puissance.
Beaucoup. Il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Alors, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas bien fait ça. Javier Mascherano. Javier, Messi toujours. Mascherano. Messi. Oh, Voilà. il l'a pas regardé où il a mis. Bon, Samuel Umtiti. allez, Umtiti. Pogba encore. Griezmann. Kanté. Faut se créer des espaces. L'arbitre nous casse les couilles. Pogba encore. Une bonne opportunité, attention. Oh là là. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Lionel Messi. Banega qui avance. Gonzalo Qui donne pour Higuaín. La frappe. Vous voyez, quelques passes suffisent pour décaler un tir. Et c'est ça qui est dommage. C'est ce que la France ne fait pas. C'est ce que la France doit faire. On a des joueurs de vitesse. Olivier Giroud. Attention Griezmann. L'occasion pour Griezmann. Le frappe de Griezmann. Et Le but de l'égalisation pour cette équipe. la petite danse et il recolle le score. L'équipe de France recolle le score. Et avec cette égalisation, tout est bien sûr relancé. Exactement, tout est relancé, tout est possible. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Magnifique frappe. Pleine de puissance et de détermination. Tu peux te tenir la tête. Tu peux te tenir la tête, il n'y a pas de problème. On lâchera rien. Allez, c'est parti pour l'engagement. Il faut rester solide. On a vu par plusieurs fois que l'Argentine était dangereuse. Donc c'est les deux grands attaquants de chaque équipe qui ont marqué. Donc Messi et Griezmann. C'est reparti pour Di Maria. Higuaín. Higuaín encore. Voilà, Giroud. Kanté. Pour Mbappé. Pavard. C'est parti pour Mbappé. Impossible à contrôler, il était pris. Messi encore. Attention, ça peut être dangereux. Voilà, Pavard, mets ton pied, Pavard. Hors jeu. 3 minutes supplémentaires dans cette première période. Hors jeu de peu, mais bon. On a bien dosé cette passe de la tête. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Javier Mascherano. Messi qui est rentré. Blanc. C'est sorti en corner au bénéfice de l'Argentine. Regardons ça. Et la petite déviation du cul de Varane. Cette fameuse déviation qui est connue sur le nom de l'arrêt du cul. Les mains. Et c'est la mi-temps. Je profite de la mi-temps pour vous parler de la chaîne Ange Noir Game. Encore une fois, on essaye de faire que ça soit plus qu'une chaîne, que ça soit vraiment une communauté, que les gens aiment se retrouver sur les lives, qu'on puisse discuter, qu'on puisse rigoler ensemble. On va pas se mentir, mon gameplay est intéressant une fois sur 10. Donc le plus important c'est qu'on se retrouve, qu'on rigole et qu'on passe vraiment des bons moments ensemble. C'est ce qui m'importe. Ça permet aussi de vous rencontrer entre vous, d'échanger vos game tags et pourquoi pas faire des parties ensemble, ce qui n'est pas négligeable. Une Argentine qui se projette vers l'avant. Et de plus, attention, voilà le fameux but, c'est de Messi. Et il y a aussi, alors n'oublions pas, vous avez la page Facebook Les Cassos du Game. Et alors là c'est toute l'équipe avec qui on joue généralement qui se retrouve.
Le coup d'envoi de la seconde période. Et donc vous avez du contenu sur les jeux vidéo marrants, nos petites blagues. Vous avez le lien sur toutes les vidéos de chacun, que ce soit Herbie Girl, Chapi Chapeau, Vivien. Voilà, vous avez un peu de tout le monde. Et vous avez des images, on va dire, un peu sexy de temps en temps. Donc profitez. Likez la page. Attention, attention Mbappé. Mbappé, le but! Quel but, quel but! Des fois je dis qu'il fait trop de chichi, mais là ça a fonctionné, bravo! Bravo Mbappé! Quel but, quel but! J'étais à moitié concentré, je pensais pas. Et quelle frappe, quelle frappe! Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ouh là là, pour la chercher celle-là. Faut être Mister Fantastique, hein, parce que ton bras il s'étire pas jusqu'à là-bas, mon gars. Kylian Mbappé, le plus jeune joueur à jouer en équipe de France. Mené au tableau d'affichage, qui vont devoir faire des efforts. Et à y marquer. Javier Mascherano. Alors comment va être la réaction des Argentins, je vous demande. Faut vraiment, voilà. Qui joue, l'arbitre laisse l'avantage. C'est pas grave, faites des petites fautes si ça peut les... Tant que c'est pas aux abords du terrain, aux abords des cages, ça va. Attention. Attention. Il peut relancer son équipe maintenant. Messi. Messi qui a accroché. Hernandez qui repart avec Lemar. C'est le moment de claquer un troisième but, les gars. Allez, c'est parti. Hernandez. Avec Griezmann qui avance. Giroud qui frappe. La tête de Mbappé. Oh, ça passe à côté. Non, c'est pas très bien joué. Il a pas cadré. Oh, la faute de Giroud, c'était quoi? C'était une petite poussette. Oh, ça va. Non, mais moi, quand je joue au foot, quand je pousse quelqu'un, je vous assure, hein, ça serait un carton rouge. Hein. Le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters. Ouais, il faut dire qu'il a réalisé un gros match. Bravo. Alors, entrée de Blaise Matuidi, l'ex-parisien. Allez, c'est reparti. Messi. Mascherano. Comme on dit, on l'appelle El Jefecito. Mercado. Pérez qui avance, Pérez qui se procure des occasions, qui relance vers Bonega. Bonega pour Higuaín. Oh, et le poteau Salvateur. C'est le gardien qui remporte ce duel. À cette distance, je me demande s'il a fait le bon choix quand même. Hein. Le gardien a eu du mal à la bloquer. Comme quoi, il faut toujours être alerte. Ouais, Matuidi. Pavard. Pavard qui s'avance. Pour la passe en profondeur, non. Kanté. Kanté qui a pas lâché son ballon. Attention, voilà. Kanté de retour. Deuxième mauvaise passe de Kanté. C'est assez rare pour le souligner. Un bon ballon d'attaque. Higuaín qui est muselé. Bravo, bon retour défensif de Mbappé. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Faut sortir, faut le faire sortir ce ballon. Voilà, bravo Matuidi. Très belle rentrée. Lemar. Oh. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Alors ça sera pas un coup franc dangereux, mais quand même. Thomas Lemar qui va être changé par Ousmane Dembélé. Et du côté de l'Argentine, ça sera Javier Mascherano, El Jefecito pour Lucas. Encore un deuxième changement. Pérez sort pour Pavón. Viens vers moi, je tape dans mes mains, je suis super content. Allez, c'est parti. Mais non, c'est pas possible, ça n'arrive jamais ce genre de passe de merde. Messi. Voilà. Varane, bien joué, plein de détermination. Olivier Giroud. Allez, Giroud. Dembélé qui va peut-être la récupérer. Qui la récupère?
qui avance, qui va peut-être centrer. Il centre, mais non, mais c'est pas possible. Personne centre comme ça. Il faut pas perdre le ballon. La balle est sortie. Le moindre risque. Et ce sera une balle pour la France. Dembélé à la touche pour Hernandez. Dembélé. Équipe de France qui part à l'attaque. Hop là, voilà, trop de chichi. Et il perd le ballon. Dommage. Lucas Biglia. Christian Pavone. Pavone. Messi. Giroud, Matuidi qui vient de rentrer, il est frais. Matuidi qui garde le ballon, qui repasse à Dembélé. Dembélé qui pique dans l'axe. Pour une passe pour Matuidi. Bon, c'est magnifique! Le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette Quelle rencontre. action magnifique! C'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des et la remontées finition spectaculaires. C'est pas terminé, même de si ce sera dur. Kylian Mbappé. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Magnifique action. Magnifique action. Il les a tous surpris en repiquant vers l'axe et en délivrant cette passe. C'est Kylian Mbappé a marqué ce but. 50% réellement de la gloire de ce but va à Dembélé qui a pu décaler toute l'équipe d'Argentine en deux et a pu délivrer sa passe. Lucas Biglia. Gabriel Mercado. Là, les esprits pour l'Argentine, là, ils ont fait le break. Ils doivent pas être bien. Le ballon qui sort. Il reste 20 minutes. 20 minutes de jeu. Pas trop d'incidents. Donc, ça veut dire sûrement peu de temps additionnel. Banega. Gonzalo Higuaín. Messi qui est toujours capable. C'est trop longtemps, ce tir pour surprendre le gardien. Varane. Hernandez. Matuidi. Hernandez. Griezmann. Griezmann pour Giroud. Ah, hors-jeu. Signalé hors-jeu. Pour ceux qui aiment les jeux comme Tekken et les jeux de combat un peu comme ça, je vous propose une autre chaîne d'un ami à moi qui s'appelle Eliala. Donc il est plus connu que moi, il a beaucoup plus d'abonnés que moi. N'empêche que si vous voulez passer un bon moment, que ça soit fun, que vous passez... Oh attention! La passe de Griezmann pour Matuidi. Et la frappe de Matuidi, bien joué quand même. Bien joué. Et c'est un corner pour la France. Corner. Il va falloir faire parler le jeu de tête. Et pour ça, on a Olivier Giroud. Alors attention. Mauvais centre. Bon, il y aura un deuxième corner. Ce sera un nouveau corner. En espérant que c'était vraiment une mauvaise... Il a compris que c'est une mauvaise idée de frapper comme ça et qu'il va changer sa façon de tirer les corners parce que une fois ça passera, la deuxième fois ça passera pas. Alors peut-être en deux temps. Griezmann qui s'avance, qui rentre dans la surface et qui se fait prendre. C'est trop dommage. Quand on fait ça, on se met complètement... Quand on perd le ballon alors qu'il y a un corner, on met l'équipe complètement en danger. Christian Pavone. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. C'est vrai qu'il a été Alors oui, Hernandez a été très bon, mais Mendy fait son entrée en espérant qu'il soit aussi qualitatif que Hernandez. Il reste 10 minutes. Mais pour l'instant, la France est qualifiée. Bon pressing du défenseur. Il a raté sa touche. Griezmann. Récupéré par l'équipe adverse. Matuidi. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce Mendy.
Hors-jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité. Oui, et surtout que c'est un défenseur, c'est ça le problème. Dembélé, Griezmann, pour Matuidi, pour Giroud, Giroud qui va peut-être pouvoir passer à Griezmann. C'est fait. Encore Giroud, Giroud toujours. Matuidi. Ah, ça a voulu encore passer par Kylian Mbappé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, le gardien a été trop rapide. Et le ballon tourné avec une trop grande puissance. Alors on repart avec l'Argentine. Biglia, Di Maria et le centre de Di Maria contré par Mendy. Bonne rentrée de Mendy. Le risque il dégage pour Kanté. Kanté qui passe la balle à Giroud. Mbappé qui garde le ballon. Il aurait dû faire un retour sur Giroud, je pense. Au moins de recréer un décalage, c'est dommage. Otamendi. Et les Argentins à l'attaque. Allez. Banega. Pavone. Matuidi. Qui est toujours. Voilà, normalement, je pense qu'il y a une main. Biglia. Et la passe. Le poteau. Voilà, heureusement. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus soulagé parce que là on est dans le temps additionnel. Même si l'Argentine marque, nous sommes tranquilles. Et je trouve que c'est une erreur de faire entrer ce petit jeune qui a beaucoup d'expérience. Dybala, il devrait être là dès le début du match. C'est pas un petit joueur, c'est comme nous, nos espoirs, c'est Mbappé, tout ça. C'est eux qui sont capables de créer des décalages. C'est eux qui sont frais dans leur tête, qui vont tenter des choses. Allez, Pavard qui va contrer. Non, ça ne passe pas. Mbappé. Et c'est la France qui vient gagner. C'est la France qui est qualifiée. Magnifique match de 3-1. Je peux comprendre qu'un joueur comme Dybala se fasse la tête. À peine rentré pour les 5 minutes du match, comme quoi c'est juste un morceau de pain qu'on donnerait à un chien. Bravo à eux. 2 buts de Mbappé, un but de Griezmann, un but de Messi. C'est tout pour moi. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter la vidéo, de faire un tour sur la chaîne, de voir s'il y a des choses qui pourraient vous plaire. Vous serez surpris de voir ce qu'on est capable de faire quand on a du temps libre. Et comme ça, vous ferez partie de la belle communauté des Cassos du Game et de la chaîne En Joueur Game. Le magnifique but de Messi. Je ne vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'avais un peu peur quand même. Je pensais qu'on allait se manger une raclée parce que il était arrivé vraiment tôt dans le match. Mais félicitations à la France qui a su vraiment relancer la machine. Griezmann, le fameux but qui a tout déclenché. Je vous laisse revoir les buts, évidemment. Il peut marquer sur cette occasion. Il préfère revenir dans l'axe. Le fameux but de Dembélé et de Kylian Mbappé. Je les nomme tous les deux parce que vraiment la passe a été vraiment lumineuse. Et voilà, c'est fini. Le dernier poteau, beaucoup de poteaux quand même dans ce match-là. Passez une très bonne soirée et un très bon match.